trouve toujours assez drôle de voir les socialistes qui critiquent la radicalité de LFI et les insoumis qui critiquent la mollesse des socialistes. La vérité, c'est que les deux ont un problème. Je voyais quelqu'un sur Twitter tout à l'heure dire que dans la cinquième des Français de l'étranger, au second tour, ça va faire 75-25. Et au fond, vous aurez donc un candidat LFI qui décolle à peine, même, il fera un peu moins même de la gauche au premier tour. Au fond, ce serait le même sujet que Frédéric Bredin dans la cinquième, qui fait un petit peu mieux. Elle fait 38% par rapport à ses 30,5%. Je trouve toujours assez drôle de voir les socialistes qui critiquent la radicalité de LFI et les insoumis qui critiquent la mollesse des socialistes. La vérité, c'est que les deux ont un problème, fondamentalement. Et Ouais. ça, c'est un truc qu'on avait dit dans Le Monde avec mon ex-collègue Sylvie Gitus dans ce papier qu'on avait fait pour essayer d'objectiver l'idée que les insoumis avaient plus de difficultés dans l'union de la gauche que les autres, ce qui est vrai. C'est vrai, en moyenne, c'est à peu près 85% du résultat des européennes que les candidats LFI récupéraient dans leur circonscription, alors que les socialistes, c'était autour de 100%. Sauf que dans les faits, les socialistes, les écolos et les communistes, ils sont en difficulté aussi. Donc ça n'est qu'un des sujets de préoccupation électorale pour la gauche. Ouais, ouais, et par rapport à ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'on a par exemple des réactions ce soir qui feront peut-être un peu sourire d'ici la semaine prochaine avec Paul Vannier, donc député FI, qui dit ce soir: «Le PS balayé à Paris, piteux à Madrid». Je suis pas certain effectivement que la semaine prochaine, la FI sera particulièrement Ouais. exubérante à Madrid, mais nous verrons.